Salut à tous, c'est Pong de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler un peu de coaching et de deuil de façon générale, c'est-à-dire pas simplement le deuil vis-à-vis d'une personne qui vient de partir, mais tous ces petits deuils qu'on met en place au quotidien ou on va dire assez régulièrement, la fin de quelque chose qu'on aime bien, la fin d'un pattern, d'un schéma récurrent qu'on avait pris l'habitude de mettre en place. Parfois, c'est des petites choses toutes bêtes. Hein. Il y a une habitude qu'on avait prise, et puis pour X ou Y raison, je sais pas, on aime bien aller manger tel pain au chocolat à tel endroit le matin avant d'aller bosser, et le mec il a fermé. Des deuils, on en a plein dans les relations. On en a plein aussi dans des idées qu'on a, dans des actions qu'on met en place. Il y a des moments où en fait on se retrouve face à cette notion de se dire là c'est fini et ça ne reviendra plus. C'est fini et je ne pourrai pas recommencer. Et donc on l'a aussi dans les rapports humains, c'est que la personne qui est partie, soit qui est morte ou qui est juste avec qui il n'y a plus de relation, c'est aussi se dire bah là c'est fini, il n'y aura pas de suite. Il n'y aura pas un renouvellement. C'est comme ça. Et le deuil, donc, avec ce c'est comme ça, on n'aime pas cette phrase-là, c'est un petit peu genre, ben ouais, mais c'est dégueulasse, c'est injuste, moi j'avais envie d'eux, moi je souhaiterais, moi je voudrais, ce qui est très très légitime. Donc, après, on sait que on a des phases de deuil, c'est pas sur ce sujet-là que je veux parler, c'est plus sur la notion de se dire, un deuil, c'est quelque chose que vous vivez régulièrement et que c'est quelque chose sur lequel vous pouvez avoir, entre guillemets, pouvoir. Non pas sur la mort, non pas sur la fin d'eux, mais sur vous-même. Sur cette notion d'accepter que les choses ne sont pas celles que vous désirez. Ça nous ramène à un état d'impuissance à un certain moment donné, parfois après compensé par de la surpuissance par rapport à plein d'éléments qu'on peut mettre en place. Mais ça nous ramène aussi à cette notion que je trouve très positive de retour vers soi et se dire les choses, on revient sur cette notion très bouddhique où on va nous dire que les choses, l'existence n'est là que dans l'instant. Vous ne vivez des choses, des éléments que dans l'instant. Et ça nous ramène à cette notion-là. Quelle valeur je donne à l'instant? Quelle valeur je me donne à l'instant? Quelle valeur je donne à une relation à l'instant? Comment je m'engage vis-à-vis de moi-même dans l'instant? Comment je m'engage vis-à-vis d'une relation ou même, comme je vous dis, d'un modèle que j'aime bien dans l'instant? Comment je vis le plaisir? Si plaisir il y a dans ce modèle-là, comment je vis l'interaction, comment je vis ces différentes façons de percevoir l'instant. C'est un cheminement qui se prépare, le deuil. Il se prépare parce que on revient sur cette notion de cet instant est unique. Et c'est à nous de prendre conscience de cet instant unique. Pas dire je vis pleinement l'instant présent simplement, non. C'est reprendre conscience, et paradoxalement, si on reprend conscience de l'instant présent, ce n'est plus l'instant présent. Lui redonner une valeur et se rendre compte que à chaque fois qu'une journée se finit, je ne vais pas vous la faire à la seconde, hein, chaque seconde qui passe, vous ne la récupérerez pas, on le sait bien, c'est dire au revoir, ou plutôt au revoir, non, dire adieu à quelque chose, à une possibilité, à peut-être un cheminement, peut-être une décision, peut-être une orientation, etc. C'est aussi dire au revoir, adieu, pardon, à des choses hyper négatives. Se préparer à vivre ces deuils du quotidien, on peut le faire justement dans la soirée. Se dire voilà, là je vais me coucher, je me mets off, et tout ce que j'ai fait aujourd'hui, et là on a cette notion de récapituler, ça nous permet de nous dire voilà, ça c'est ce que j'ai été capable de faire, de vivre aujourd'hui. Quand une personne part, il y a des moments où on se dit ah mince, j'aurais pu l'appeler davantage, le voir davantage, et c'est là où encore on est co-créateur
de plein de choses et qu'il faut prendre en compte cette notion de se dire, est-ce que quand j'ai pensé à telle personne, je l'ai appelé ou je lui ai envoyé un message, est-ce que j'ai fait au mieux par rapport à cette personne-là? Si par exemple c'est des personnes que vous voyez rarement, c'est comme ça, vous pouvez pas forcément faire autrement. Mais par contre, quand vous les avez vus, est-ce que vous faisiez au mieux? Et attention, je dis pas que ce soit le plus positif possible. Ça peut parfois, la dernière fois que vous avez vu des personnes, peut-être vous engueuler, notamment quand il y a des séparations d'amitié, d'amour, etc., etc. Donc, c'est être dans cette dynamique de se dire, est-ce que je donne une force, une intensité à mon monde et à mes modèles récurrents? Modèles récurrents, j'y mets les humains, j'y mets les comportements, j'y mets les socles environnementaux et sociaux qu'on peut vivre au quotidien. Se préparer petit à petit à se dire, tout ça ne dure pas. Et parfois, c'est difficile parce qu'on veut absolument que les choses durent. Notre volonté de puissance, je reviens sur cette notion-là, et la fin de la mort ramène simplement à dire, non, mon pote, tu n'as pas de puissance par rapport à tout ça. La seule force que tu as, elle se trouve là, tout de suite. Et c'est ce que tu vas faire à cet instant-là. À cet instant, plus 1, plus 2, plus 10, plus 100, tu vas simplement devoir faire la même chose, c'est-à-dire te plier à ce qui peut se passer, à comment ça va se passer. Et c'est pour cette raison que je pense qu'il y a un vrai boulot récurrent à faire sur soi vis-à-vis des morts, des petites morts, des fins. Beaucoup de personnes vivent dans un gros tabou vis-à-vis de la mort, et là je parle vraiment de la mort physique, psychique, émotionnelle. C'est comme s'ils disaient, ouais, mais moins j'y pense, plus je suis protégé. La nôtre, celle des autres. Alors qu'en réalité, moins tu y penses, plus quand elle arrive, tu t'es pris au dépourvu, ou au contraire, t'as une révolte, parce que tu te retrouves à nouveau dans cette posture où tu ne peux rien faire. Reprendre conscience que ce que l'on vit au quotidien n'est que ce que l'on vit au quotidien, et que de toute façon, après, ça n'aura plus aucune existence. Ça aura peut-être des incidences, mais au bout du compte, ça sera irrécupérable. Et se dire que à ce moment-là, on tend à faire ce que l'on fait au mieux. On tend à vivre de la façon la plus juste pour nous dans l'instant. Et je reviens, on n'est pas nécessairement dans du bon, du sympa, du gentil. Vous pouvez être dans de la colère, de la tristesse, du mal-être, qu'importe. C'est simplement prendre conscience que cette journée, ces instants, ces rencontres, ces moments avec les gens, c'est le maximum, le mieux, et là, consciemment, volontairement, mis en place par vous. Si c'est automatisé, la prise de conscience que, en réalité, tout ça n'est qu'éphémère, va être un impact très dur, parce que c'est se dire, merde, mais pourquoi ? Pourquoi moi ? Pourquoi lui ? Pourquoi elle ? Pourquoi ça ? Pourquoi plus mon pain au chocolat le matin ? Merde. Et c'est paradoxalement accepter cette impuissance à la place de prendre conscience que sur ces éléments-là, nous n'avons pas pouvoir, puissance sur les éléments extérieurs. Nous pouvons simplement travailler petit à petit avec nous dans ces prises de conscience, dans cette habituation à l'éphémère, que justement, ces choses-là, en toute impuissance que l'on a à ce moment-là, nous affectent moins et qu'on gère ce qu'on est capable de gérer parce que déjà, on a appris à se dire, oui, mais les choses sont là de façon transitoire. À partir de là, on s'apaise. C'est une notion, là encore, un trait bouddhique, de dire, voilà, tout est impermanent. Et je prends cette impermanence-là pour simplement pouvoir jongler avec, danser avec et optimiser, créer quelque chose de beau et de positif pour soi, pour se dire voilà, je fais au mieux avec tous ces éléments-là, parce qu'il y en a plein que je vais jamais pouvoir récupérer, reprendre ou contrôler à un moment donné. Si vous avez des questions et des remarques, partagez sur Facebook, YouTube, n'hésitez pas. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one. Ciao.